Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, sur les spécialistes, votre radio. Et c'est notre début avec la toute première émission. Je me présente Daniel Badoviec, votre commentateur, et mon cher assistant, chef journaliste, Ayrton. Bonjour à tous. Comment tu vas, Ayrton? Ça va très très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Et notre tout premier invité est le pilote GP2, leader du championnat, Quentin. Salut, Salut Comment tu Quentin. vas, Quentin? ça va bien, ça va bien. Ayrton, veux-tu me dire les résultats de Quentin de sa carrière? Bah alors, pour présenter Quentin rapidement, Quentin c'est déjà 22 Grands Prix dans sa carrière, 22 Grands Prix tous disputés en GP2, avec 3 victoires, les 3 qu'il vient de réaliser cette saison, 2 pole positions aussi dans son palmarès, et 7 podiums en tout, avec comme meilleur classement la 5e place, c'était lors de la saison 4, sous les couleurs de McLaren. Voilà, voilà, en quelques chiffres pour Quentin. Une cinquième place plutôt encourageante et vous aviez de bons espoirs pour la prochaine saison, Ouais, n'est-ce pas? beaucoup, beaucoup, parce que j'étais bien, et, même si c'était compliqué avec les abandons, j'espérais faire mieux l'année prochaine, un rang de plus. Pour l'instant, je suis premier, donc c'est tout bénef pour moi. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'écurie? Écurie, le, la voiture, la voiture, la voiture 2013, je l'aimais pas trop, donc j'ai préféré changer avec Mercedes. Puis après, il y a eu des problèmes avec l'équipe, donc C'est je vrai préfère que prendre Mercedes, le dernier choix. ouais, c'est vrai que j'ai entendu que les rumeurs que la McLaren n'est pas terrible. Ouais, bon, après, c'est pas sûr, hein, mais moi, je la sentais pas très bien, hein. Puis je préférais changer. Je préférais changer pour voir si ça marchait mieux, puis pas avec la Mercedes pour l'instant. Ça va très bien, quoi. Et toi, Ayrton, qu'est-ce que tu en penses de la McLaren? Bah, je sais pas, il y a eu beaucoup de bruit sur cette écurie. Alors après, il y a les partisans du oui, elle est moins performante, et d'autres qui disent que non. Il y a Benfal actuellement, F1, qui justement est en train de prouver qu'il fait des temps similaires avec qu'avec la Lotus, alors que tout le monde dit que la Lotus est meilleure. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas quoi penser en fait. Je pense que ça dépend de chaque pilote. Il y en a certains qui arrivent mieux avec certaines voitures. En gros, c'est ça, je pense. On verra ce que ça va donner la suite, hein. Et ouais, effectivement. Bon, on va partager l'émission en trois parties. La première, ce sera la GP2, le championnat de GP2. Donc, en revenant à la semaine dernière, où s'est déroulé le Grand Prix de Chine, gagné justement par toi, Quentin. Félicitations encore. Deuxième exciteur. Et Raikko troisième. Quelles ont été tes réactions pendant la course? Ah, moi, je suis Sentiment. super content, moi. Troisième d'affilée, enfin, premier d'affilée sur 3 courses. Ouais, c'est génial, pour l'instant, les entraînements, ça se passe bien. La stratégie aussi, la régularité qui me manquait. Donc, pour l'instant, je peux pas faire mieux, j'espère faire ça pareil. C'est sûr que 3 victoires sur 3, tu t'attendais pas trop, hein. Ouais, c'est clair. Non, mais on va essayer de casser ma série de victoires, mais j'essaie de la défendre. Mais justement, tu vois, comment dire, tu la vois finir quand cette série? Tu la vois encore pouvoir se poursuivre longtemps? Série, je pourrais espérer jusqu'à en Espagne, Monaco, par contre, beaucoup moins. Ah oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas à l'aise du tout. C'est trop difficile ce circuit. Peut-être que ça a changé, peut-être que je vais mieux y arriver, mais pour l'instant, à chaque fois, je finis avec un abandon. Je suis trop rapide. Je vais être trop rapide. Ouais, c'est un Grand Prix très spécial, c'est vrai. Sinon, vous, McLaren, Mercedes, vous êtes quand même pas premier au championnat. Sauber est en train de mener le championnat constructeur.
Justement, qu'est-ce que tu en penses du duo de Sauber? Ah, bah, parfait pour l'instant. C'est les favoris. Ils sont dans la même écurie. C'est plus simple. Moi, j'ai un pilote qui, est, qui déclare forfait souvent. C'est pas de sa faute, mais faut faire avec. Et puis on va essayer de faire au moins un podium. Pas envie d'être derrière, quoi. C'est ça. Bon, on t'encourage, Mini-Pat, de continuer à t'entraîner. Bien sûr, bien sûr. Il est très bon. C'est sûr que Raikko et Exeter, ils ont montré fort au début de la saison. Hein. Oui, Enfin, Raikko, on ils ont s'attendait un un bon peu. niveau. Mais surtout, ils ont l'avantage de se connaître. Raikkonen et Ouais. Sutter, c'est deux pilotes qui se connaissent, donc automatiquement ça aide. Et puis en plus, je pense qu'ils sont de niveau assez similaires, donc et c'est un bon niveau, donc forcément l'écurie marche bien. Après la saison dernière, c'est un commus cette saison. Ouais. Et Ayrton, je te laisse la parole sur la Formule 1. Oui, alors pour la deuxième partie de notre émission, donc on va parler de la Formule 1. Alors j'ai déjà rappelé les résultats, donc la victoire, la troisième également de Fed, comme toi Quentin, donc 3 victoires d'affilée. Bon, c'est moins une surprise pour Fed, mais bon, c'est quand même une grande performance. En Chine, c'est Epitech, là pour le coup c'est une surprise, qui a terminé deuxième, son premier podium de sa carrière. Et enfin Très troisième, bon début. oui, bon début, non, c'est un pilote très, très prometteur, je pense, pour la F1. Et propre. Et propre, enfin, j'espère du moins, ça a l'air, et donc c'est plutôt prometteur. Et troisième, ça a été KTM qui a réagi après 2 premiers Grands Prix difficiles, donc premier podium pour le vice-champion de la saison 4. Et, mais bon, c'est un Grand Prix, le Grand C'est Prix de vrai. Chine, Grand Prix de Chine qui s'est fait remarquer par un accrochage entre Tagad et Benfal, un accrochage assez violent entre les deux Lotus. Et justement, je voulais rebondir là-dessus pour toi, Quentin. Déjà savoir si tu as vu cet accrochage et ce que tu en penses, si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ouais, mais ça a été compliqué de savoir qui était en tort sur l'image, mais moi j'ai pas d'avis personnellement. C'est vrai que c'est dur, c'est dur. Bah, tu l'as vu, Badoviak? Ouais, moi j'ai vu, pour moi, il y avait pas de foutif. C'est vrai que c'est Moi, compliqué, c'est compliqué. j'aurais fait à la place de Benfa, j'aurais fait la même chose. Ouais, sans doute, sans doute. En fait, c'est compliqué parce que Mais moi, je voudrais bien un peu revenir Oui, vas-y, Daniel. sur le fait de faire AI. Je m'attendais à au Formule 1, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Ah bah, je pense que tout le monde s'attendait à mieux, mais bon, en même temps, on est qu'en troisième Grand Prix, mais c'est vrai que c'est pas le début de saison rêvé pour Ferrari, parce que KTM a eu du mal, bon là il a réagi, et puis Salva pour l'instant c'est la diète, il a 0 point, et c'est vrai que c'est surprenant. C'est souvent un pilote qui a souvent de la malchance, et ça semble continuer cette saison. Mais c'est vrai que le début de saison est surprenant et dans le mauvais sens. Après, je pense quand même que sur la longueur, Ferrari va réagir. Mais il faudrait quand même se dépêcher parce que bon, les courses passent et les points, bah, Red Bull et Lotus, ils les prennent aussi. Donc ça peut être dangereux. Je suppose que tu as aussi Et en été. restant avec Vas-y, Daniel. les Ferrari, qu'est-ce que... Ouais, bah, désolé. En restant avec les Ferrari, qu'est-ce que t'en penses des GP2? Bof. Ils ont pas fait de... c'est vrai que j'ai été très surpris par Greg, je pense, au vu de sa saison 2 ou 1, je crois, où il avait fini sur le podium. Je pensais pas qu'il allait être aussi bas cette année. Ça va que pour l'instant Ayrton arrive à décrocher des points au constructeur et au classement pilote aussi. Mais je pensais à mieux pour Ferrari. Non, effectivement, pour l'instant, Ferrari, que ce soit en F1 ou en GP2, oui, c'est pas encore ça. Après, bon, je pense que c'est le début de saison et donc que chacun va essayer de réagir au fil des courses, mais c'est vrai Mhm. que c'est plutôt surprenant dans le mauvais sens.
Bon, j'encourage Greg aussi à continuer. On encourage tout le monde. Je suis comme ça, moi. Bon, Je voulais, donc, je voulais- la je voulais- troisième part... oui, je voulais revenir, Daniel, vu qu'on parlait des coéquipiers Oui. avec l'accrochage Benfal-Tagad. Bon, c'est vrai que c'est dur à dire qui est le fautif. Mais je voulais revenir, oui, justement, avec toi, Quentin, justement, quelle approche tu as avec un coéquipier? Bon, là, pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas avec Minipat, mais par le passé, quand tu as un coéquipier, s'il est devant toi, est-ce que tu vas l'attaquer autant qu'un autre adversaire? Ou au contraire, s'il est derrière toi, tu vas fermer plus la porte, moins la porte? Comment tu réagis par rapport à ton coéquipier? Non, non, comme j'étais avec Ayrton l'année dernière, j'essayais de faire plus attention à sa voiture, même si moi en Malaisie j'ai dû le toucher, mais j'ai essayé tout pour le remettre sur la piste, j'ai réussi. Mais non, quand je suis derrière, je fais super attention. Je ferai plus attention que contre un autre adversaire. Et quand je suis devant, par contre, si je suis moins rapide, c'est pas très certain non plus, mais je le laisserai passer. Ouais, je comprends. Parce que on est quand même une équipe, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que c'est la bonne vision. Après, je sais pas si c'est partout pareil dans les écuries, mais je pense que c'est la bonne vision. Ouais. Il y en a qui veulent peut-être pas être constructeur. Surtout qu'un point par mini-pack, pas beaucoup constructeur. Non, non, non. Sinon, pour la troisième partie, on appelle ça dans les paddocks. Après ce qui s'est passé avec Steven, veux-tu nous expliquer un peu en quelques mots ta relation avec Steven et tout ce qui s'est passé? Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Veux-tu nous dire en quelques mots de tes problèmes avec Steven ces derniers temps? Il y avait pas de problème depuis le début. Je l'aime bien, mais je pensais il avait envie de partir pour la deuxième fois. Donc je trouvais que ça faisait un peu beaucoup, quoi. Quand on s'engage jusqu'au bout. Mais au final, il s'en va pas. Enfin, je me suis peut-être un peu emballé, mais fallait bien se comprendre aussi. Que je l'ai dit à Fred, Mais... donc, autant lui dire à lui maintenant. Fred, ouais, mais t'as dit Fred que... Ah, vas-y, continue. Non, je disais que Fred était un pilote Red Bull. Ouais. Mais sinon, t'avais dit que s'il quitte le championnat, c'est parce qu'il ne gagne pas et sur les autres forums, Oui. il gagne tout. Mais Et tu je dois pense dire pour toujours. ça. Ah, tu penses Est-ce que toujours? c'est prouvé? Non. Mais je le pense. Parce que c'est étonnant quand même qu'on n'ait pas la pêche de jouer. Alors que c'est un bon forum. Mais et quand on fait des bons chronos, enfin des bons résultats là-bas, on irait jusqu'au bout. C'est quand même bizarre. Bon, après, je pense Après, que pas prouvé donc. je pense que pour Steven, je pense que c'est un excellent pilote. Après, tout au long de sa carrière, oui, il y a eu Oui. toujours le problème peut-être de la motivation, mais après, ça, chacun est différent à ce point-là. Mais je pense que bon, on verra bien comment va se passer la saison et que sa meilleure réponse, il peut nous la donner sur la piste et on verra déjà en commençant demain, parce que demain il est avec nous. Donc on verra bien son résultat. Je pense que c'est un excellent pilote et que c'est vrai que s'il était régulier, il pourrait viser le titre déjà. Après l'avoir, c'est autre chose, mais au moins le viser. Et après, on verra bien. On verra bien au fil de la saison comment ça se passe. C'est sûr qu'en GP2, il y a beaucoup de candidats pour avoir les titres. Il y a évidemment toi, Quentin, Cash, Raikko, toi, Ayrton. Ouais, enfin moi Steven. je vise pas le titre pilote quand même, j'en suis loin, non, je suis en retrait par rapport à eux. Mais je pense oui T'as quand même été troisième la saison dernière. Oui, j'espère, moi c'est viser le podium. Mais après, si on regarde, Quentin, je crois que c'est le grand favori au jour d'aujourd'hui. Après, bon, ça a le temps de changer, mais au jour d'aujourd'hui, oui, je pense que tu es quand même le grand favori. Mais après, grande surprise. Oui, c'est une surprise par contre. C'est une surprise. Après, je pense qu'il y a les Sauber, bon, je pense qu'elles seront pas loin. Après, on verra. Même Exeter, qui est vraiment surprenant, et je pense qu'il va l'être de plus en plus au fil des courses. Puis après, il y a Steven. Donc je pense qu'il y a quatre noms vraiment qui peuvent aller chercher ce titre. On verra bien comment ça se passe.
Mais moi, j'étais pas personnellement impressionné par le niveau d'Excital. Déjà, en regardant sa course la saison dernière, la dernière course qu'il a fait en Brésil, il a fini quatrième, tout presque pas loin du podium, avec un très bon rythme. Ouais, mais cette saison, il semble rapide. Ouais, il est très très rapide. Bah justement, Quentin, tu t'es battu avec lui en Chine. Je sais pas qu'est-ce que t'en as passé. Exeter, ah, il est dans les mêmes, la même vitesse que moi. Il me suit, même si j'arrive quand même au début souvent à faire un bon écart. Après, quand on est en pneus usés, ça commence à être plus compliqué. Puis des fois, il arrive à me reprendre quelques dixièmes. Mais je tiens toujours. Je tiens toujours. Mais il faut que j'évite d'être juste, juste devant lui quand il a l'aspiration, sinon ça devient compliqué après. Sinon, Quentin, le week-end prochain se déroule le Grand Prix de Bahreïn. Quelles sont vos attentes pendant la course et au suite du championnat? Le podium, comme d'habitude. Pas viser trop haut, mais ouais, le podium, ça ferait bien, quoi. Parce qu'après, les autres places, maintenant, avant, je visais, quoi, souvent la quatrième place. Maintenant que je vois comment je peux rouler, je peux viser tout le temps le podium, ouais. Si je roule bien. Donc un podium. Et je voulais Oui, demander. mais bon, t'as peut-être une idée des autres temps, De des comment? autres pilotes. Donc, que tu vois que t'es devant les autres. Ah oui, mais si je suis devant au premier virage, oui, là, je me dis que faut que j'assure, et si j'assure bien, bah, normalement, c'est la victoire. Le premier virage Mais est c'est toujours le très. premier virage qui paye. Ouais, premier virage qui va être très très dangereux à Bahreïn. Il est très resserré et Mm. pas longtemps après le départ, ça peut être très très dangereux. Il peut y avoir de la casse. Enfin, on verra bien, j'espère pas, mais c'est dangereux. Sauf Ça, toi c'est avec sûr. le nombre de participants Oui. qu'il y aura. Mm. On est combien pour le prochain Grand Prix, Ayrton? Bah, normalement, on sera minimum 14, normalement. Minimum 14, donc ça promet. Ouf. Donc ça promet, ouais. Et combien? Formule 1, je ne sais pas exactement, tout le monde n'a pas posté, mais normalement ils seront normalement au moins une dizaine aussi, avec le retour de Pérez, qui a manqué 2 courses pour blessure et qui va retrouver retrouver la piste. Il a toujours 0 point au classement, mais en même temps c'est normal, il a fait qu'une course, donc lui aussi je pense il sera revanchard. Et bon, il va essayer aussi des défaites pour Williams qui est en tête au constructeur. Mais bon, comme on a dit tout à Avec l'heure, que des points marqués par Fed. oui, 100% des points marqués par Fed, donc c'est simple, c'est 75, c'est tout rond. En même temps, Mercedes, c'est presque ça en GP2 pour Quentin et Minipat, c'est 76. Minipat en a marqué un et Quentin 75. Donc voilà quoi, en gros voilà. Et oui, je voulais demander à Quentin par rapport à la F1, justement, c'est une ambition d'intégrer la F1 la saison prochaine, par exemple, si tu venais à être champion. Bon, on n'est pas encore là, mais si tu venais à y arriver, Ouais. c'est vraiment l'ambition. Ah oui, c'est le but. Oui, c'est le but. Parce que rester en GP2 après, quand on a gagné, c'est pas intéressant. Mais ouais, il faudrait. Mais vu que j'ai quelques soucis avec le pilotage, est-ce qu'on va m'accepter? Je sais pas. Si j'ai envie d'y aller ou si je peux y aller. Donc on verra. Bah, Pas rapide, mais oui, c'est mon objectif. ok, bon, on verra, la saison est longue, on verra bien. Ouais, moi je te souhaite bonne chance. Merci. Sinon, malheureusement, notre émission touche à la fin. N'hésitez pas à donner vos impressions. Sur ce, moi je dis merci à Ayrton De rien, de rien. et à Merci, Quentin merci Quentin. Merci à vous aussi. pour votre participation. Au revoir tout le monde.